c'est un duo que je rejoins, qui me rejoint à présent, avec Amélie Oudéa-Castéa, ancienne ministre des Sports et présidente maintenant du Comité national olympique français, avec Moustapha Kurlu, qui est directeur digital sport et international chez BPI France. Alors, la dernière fois que j'interviewais la ministre des Sports, elle était ministre et c'était à Olympie en Grèce. Bonjour Madame la ministre, ravie de vous. Merveilleux souvenir. On a lancé la flamme olympique ensemble, on s'est retrouvés après à Athènes. Maintenant je vous retrouve à la tête du Comité national olympique français. Vous me parlez de votre mission ? Oui, alors ma mission c'est de bien m'occuper de nos 15 000 athlètes de haut niveau, de nos 3,5 millions de bénévoles sportifs, de nos 110 fédérations, de nos 180 000 clubs. Tout ça, c'est le tissu qu'on appelle le mouvement sportif, qui est d'une richesse, d'une diversité extraordinaire, qui présente des atouts incroyables, qui a aussi ses zones de fragilité. Et là, à l'occasion de la discussion qu'on vient d'avoir ici à Big, on a justement pu parler de l'accélération des modèles économiques, de leur transformation, pour faire en sorte que le mouvement sportif, qui a une autonomie de principe, on y veille beaucoup, est aussi une autonomie financière plus forte grâce à l'apport d'investisseurs. Moi, je veille à faire tout ça en même temps que j'essaye de bien promouvoir l'olympisme en France. On a vu comme il a rayonné avec les Jeux de Paris 2024. Il rayonnera avec ceux de 2030. Et entre-temps, il y a vraiment moyen, je pense, d'inspirer notre jeunesse et la société tout entière autour de ces valeurs. Alors, il n'y a pas que les Jeux Olympiques qui font référence à l'Antiquité. Il y a aussi ce roi mécène, parce qu'on appelle ça des mécénats. Il y a de plus en plus d'investissements, notamment dans le sport. Est-ce que le sport peut constituer un levier de croissance, Moustapha, pour une entreprise ? Alors le sport, c'est un vrai sujet business. En réalité, c'est vrai qu'on est sur un sujet qui justement peine, ou en tout cas était un peu compliqué pour des investisseurs privés de se dire tiens, je vais faire du sport une thématique d'investissement. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Un des premiers facteurs, c'est que le sport, c'est très vaste. Donc en fait, entre j'investis dans un club, je fais monter sa valorisation, je le revends, c'est une logique. Et puis il y a aussi toute la logique d'accompagner tous les croisements qui existent aujourd'hui autour du sport. Le sport, ça rassemble des dizaines de secteurs d'activité. Donc tout ça, c'est des actifs qu'on peut aussi faire grossir pour des investisseurs. Et donc tout ça mis bout à bout, finalement, on génère un énorme marché. On génère un marché qui représente, on en a parlé tout à l'heure, ça représente presque 70 milliards en France, avec un potentiel pour aller à 100 milliards. C'est une étude qu'on avait fait l'année dernière avec EY, où on avait estimé qu'il y avait un cap finalement à fixer à 100 milliards à horizon 2030, date à laquelle il y aura les JO d'hiver. Et donc, nous, c'est vrai. Donc vous faites le pont, vous faites la communication en tant que entre BPI le sport France, fédéral et la... Pour nous, le sujet, c'est vraiment de pouvoir rassembler tous les écosystèmes qui sont un peu cloisonnés, de pouvoir les décloisonner et puis de créer justement toute cette connaissance et tout ce lien entre le monde financier, de l'investissement, le monde sportif, et d'en faire un marché. Le monde sportif aussi a besoin, Madame la ministre, des entreprises aussi pour survivre dans certaines disciplines, j'imagine. Oui, en fait, on est aujourd'hui sur un temps de contraste. Il y a ce secteur du sport qui pèse presque 70 milliards d'euros, qui tendra donc vers les 100 si on écoute Moustapha, avec des réussites extraordinaires de certains clubs, du Stade Toulousain au PSG, en passant par le Paris Basketball. Il y a des entités économiques qui deviennent vraiment fortes maintenant. On voit qu'on a en plus une nation de grands sportifs avec des profils, Wembanyama, Antoine Dupont, Léon Marchand, Pauline Ferrand-Prévot, qui commencent vraiment à représenter un capital extraordinaire, y compris dans les yeux de notre jeunesse. Mais on sait, à l'autre bout, qu'il y a des décisions aujourd'hui, y compris sur le plan budgétaire, qui fragilisent le soutien au sport. On sait qu'on a des clubs qui sont en difficulté, qui du coup ne parviennent plus à accueillir un certain nombre de gamins, de familles. On voit qu'il y a moins d'investissements dans certaines infrastructures parce que les collectivités locales elles-mêmes, qui sont aujourd'hui les premiers financeurs du sport, tirent un peu la langue. Donc on a besoin d'éviter qu'il y ait justement cette cassure entre des locomotives et le cœur du sport dans les territoires, qui est l'endroit où il y a ce vivier où se forment les champions, que ça reste en retrait. Donc moi,
une de mes responsabilités, c'est vraiment de faire en sorte que le secteur du sport se modernise et qu'on puisse s'appuyer sur l'élan de nos locomotives pour que tout le monde soit aspiré vers le haut et qu'on arrive à faire vraiment du sport dans notre pays une vraie et grande valeur d'avenir. Quand vous parlez, Madame la Ministre, aussi aux entreprises, vous leur dites que c'est bien aussi d'être partenaire d'un club sportif, aussi pour leur image. Parce que maintenant, on sait que le sport, c'est partie intégrante, que c'est des valeurs, comme le disait Moustapha, c'est aussi des valeurs qui sont partagées du monde de l'entreprise, le collectif, aller plus loin. C'est bon pour la santé, voilà. C'est bon pour le bien-être, c'est bon pour l'éducation, c'est bon aussi pour le lien social. Quand on regarde les derniers mois qu'on a vécu, les moments où on a eu le sentiment de faire nation, voilà. C'était grâce au sport. C'est presque plus facile pour vous de mener cette mission. Et donc le sport a tout bon, voilà. Le sport a tout bon et mérite vraiment qu'on investisse en lui. Merci beaucoup. Oui, Moustapha, j'allais juste rajouter que justement il y avait aussi le sujet de la marque employeur pour les entreprises et les marques, parce qu'au final quand une entreprise est investie et s'investit dans le sport via des clubs, via des actions par exemple au JO, et ben on a d'un coup plein de candidatures qui débarquent et en fait on peut recruter aussi énormément de talents et on peut constituer même dans les équipes en interne un vrai socle autour du sujet du sport. Donc en vrai il n'y a vraiment que des avantages à investir dans le sujet du sport. Moustapha Curlu, Amélie Daudet à Castéra. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Je vais prendre mon selfie.